Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Extraversion et introversion, a été réalisée le 16 octobre 2020. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de bruit à l'intérieur de la pyramide, beaucoup de monde, mais j'ai pu entendre les battements, boum, 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 en phase avec le cœur, et je me suis senti battre, m'étendre vers le monde et me contracter, attirant le monde vers moi. Tu ressentais le cœur de l'âme, donc. Comment définirais-tu le cœur de l'âme? Eh bien, le cœur physique se contracte et se dilate sous l'effet d'impulsions électriques du système nerveux qui contracte et dilate les faisceaux sanguins et les cellules musculaires. Cela agit comme une pompe à eau qui, par pression, fait circuler le sang dans tout le système veineux et artériel. Ces impulsions sont énergétiques, un courant positif et un courant négatif qui fonctionnent comme des conducteurs d'électricité. Cette énergie est l'âme. Par conséquent, le battement de l'âme est constitué de toutes ces impulsions, le positif s'expandant vers l'extérieur et le négatif se contractant vers l'intérieur. Le positif s'exprime donc en amenant tout ce qui était à l'intérieur vers l'extérieur, vers le monde, tandis que le négatif déplace cette information externe en la pliant et en la contractant vers l'intérieur. Cette impulsion constante de l'énergie de l'âme qui s'expand et se contracte, transformant le monde intérieur vers l'extérieur et le monde extérieur vers l'intérieur, peut être connue comme le processus du battement de l'être, dont les mécanismes sont l'extraversion et l'introversion. D'accord, c'est de là que proviennent les personnalités extraverties et introverties. Les premières sont des personnes communicatives, amicales, amusantes, désireuses de partager ce qu'elles sont avec le monde. Et les secondes sont celles qui s'enferment dans leur monde intérieur, désireuses de profiter de leur riche imagination, de leur solitude et de leur silence. Extraversion et introversion viennent du latin ex, vers l'extérieur, et in, vers l'intérieur, auquel s'ajoute la particule tra, entre, et le concept versus, tourner, revenir, faire demi-tour. Comme univers. Ce qui signifie que tout tourne autour d'un seul point. Alors, un extraverti serait celui qui tourne ou retourne l'intérieur vers l'extérieur, et un introverti serait celui qui tourne de l'extérieur vers l'intérieur. Comme s'inverser, ce qui reviendrait à se tourner vers un opposé. L'introversion est souvent considérée comme négative. En fait, elle l'est. Comme je l'ai dit précédemment, l'aspect négatif de l'énergie est de se tourner vers l'intérieur, tandis que l'aspect positif est de se tourner vers l'extérieur. Oui, mais je veux dire qu'il est considéré comme mauvais. Il y a un besoin très fort de vouloir que les introvertis sortent, comme si c'était la bonne chose à faire. Comme si s'exprimer, se faire des amis, socialiser, tout cela était la norme et que le contraire était mauvais. Beaucoup pensent que l'introversion est due à une sorte de peur ou de traumatisme et que sortir de soi-même montre que la personne est ouverte, joyeuse et capable de s'épanouir. Les introvertis sont souvent plus froids et manquent de tact avec les autres, tandis que les extravertis ont de meilleures capacités de communication et de compréhension. Tout cela contribue peut-être à donner une image négative de l'introversion. Une société est composée de différents groupes. Les groupes sont constitués de familles et d'amis. La famille est un groupe génétique d'appartenance biologique. Les amis sont un groupe contextuel d'appartenance résonante. Les individus qui composent les groupes ont chacun des compétences et des besoins spécifiques. Leurs compétences sont utiles aux besoins des autres, et leurs propres besoins sont satisfaits par les compétences des autres. Cette base de négatif et de positif, d'avoir et de manquer,
constitue la raison fondamentale de la symbiose sociale. Tout comme il existe une symbiose entre les organismes unicellulaires ou dans la nature entre différents animaux ou végétaux, chez les humains, cette symbiose est la base de toute société. Une symbiose est la capacité d'échanger des qualités avec d'autres organismes vivants. Par exemple, les insectes se nourrissent du nectar et du pollen des fleurs, tandis que les fleurs profitent des insectes pour la pollinisation. Les sociétés sont donc comme une immense forêt où de nombreuses créatures échangent des faveurs physiques et énergétiques. Exactement. La base d'une société est l'interaction symbiotique constante entre ces individus. Plus l'individu s'épanouit, plus il aura de capacités de subsistance, car cela signifie qu'il aura plus d'outils pour subvenir à ses besoins et qu'il développera plus de compétences grâce à l'expérience pour aider les autres. Cette symbiose fait partie intégrante de la culture et est, en fait, la raison pour laquelle les cultures existent. Plus il y a de cultures, plus il y a de possibilités d'éveiller des potentiels, plus il y a de compétences, plus il y a d'échanges. Quel rôle joue donc un introverti dans ce mécanisme? Aucun. Je veux dire, bien sûr, dans la symbiose sociale, il faut une interaction constante, ce qui est le contraire de l'introspection. C'est pourquoi la société interprète l'introspection comme un problème. Ce qui ne se connecte pas est considéré comme une faille dans le système. Quelqu'un qui n'échange pas est interprété comme une défaillance du système. Mais Mais beaucoup des grands changements de l'humanité ont été réalisés par les introvertis. comment cela? Les artistes, les musiciens, les bohèmes, les philosophes, les scientifiques, les penseurs, les spirituels, les écrivains, la plupart d'entre eux partagent une qualité, l'introspection. Spécere signifie regarder ou observer, c'est-à-dire l'action de regarder à l'intérieur de soi, de se contempler soi-même, renverser le monde extérieur vers l'intérieur. L'introversion de ces individus conduit à des analyses beaucoup plus profondes qui contemplent des processus beaucoup plus vastes que ceux des extravertis. Les extravertis résolvent les conflits et les besoins momentanés, instantanés, ceux du présent, car en passant constamment d'un individu à l'autre, ils n'ont pas le temps de réfléchir à de grandes choses, mais seulement de résoudre ce qu'ils voient et touchent dans le monde, qui est en constante évolution. L'introverti observe, contemple l'origine des choses, analyse les mouvements des extravertis, voit les mécanismes, sait regarder le monde et c'est pourquoi il comprend son passé et son avenir. Il voit plus loin, grâce à sa capacité à se regarder à l'intérieur. Vous connaissez ce qu'on dit. La réponse était devant moi depuis le début. Parfois, la réponse aux grandes questions du monde se trouve dans les petites choses qui se trouvent à l'intérieur. C'est pourquoi ceux qui analysent en silence et prennent le temps d'être avec eux-mêmes sont ceux qui peuvent voir beaucoup plus loin. Mais beaucoup d'introvertis ont du mal. Parce que la société leur a dit que ce qu'ils font est mal. Ils essaient de s'intégrer et se sentent jugés. Ils perdent ainsi leur capacité à se concentrer sur eux-mêmes et gaspillent leur énergie à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Quand tu médites, tu fermes les yeux. Pourquoi? Parce que cela me permet de me concentrer sur moi-même, Quand tu imagines, tu fermes les yeux. Pourquoi? pour voir le monde à l'intérieur de moi. Parce que tout ce que tu vois du monde est une perception de ce qui est en toi. Tu vois le monde avec les yeux de ton âme. C'est pourquoi, lorsque tu fermes les yeux, tu cesses de voir la perception et tu contemples celui qui perçoit. L'introspection des introvertis serait l'automne et l'hiver dans les saisons, tandis que l'extraversion serait le printemps et l'été. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de changement de saison, comme à l'équateur ou au pôle? Tous ont des changements de saison. On les appelle la saison sèche et la saison humide. Pendant la saison humide, tout comme en hiver et en automne, les individus se replient pendant un certain temps vers l'intérieur, surtout dans les zones situées au-dessus et au-dessous des tropiques. Amérique du Nord, Europe, moitié nord de l'Asie, sud de l'Amérique du Sud, sud de l'Afrique et Océanie. Là-bas, les changements se vivent très bien. Maintenant, fais une analyse. Quels sont les pays les plus ordonnés du monde? Je dirais les pays scandinaves, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande.
les pays froids et les pays les plus chaotiques? Ils se trouvent généralement au centre de l'Afrique, au sud de l'Asie, au centre des Amériques. Des pays chauds? Le climat a-t-il une influence sur notre comportement social? Tout est lié. Les pays froids, avec de longs hivers, ont tendance à avoir plus de temps pour planifier. Pendant 3 à 6 mois, ces pays ne peuvent pas faire grand-chose. Leurs nuits sont longues et ils doivent rester enfermés. Avant l'apparition des divertissements audiovisuels, ces pays passaient des journées entières à écouter des histoires, à lire des livres, à écrire, à méditer. Alors que dans les régions chaudes de la planète, tout se déroule plus lentement. La musique, les rythmes, les conversations, la vie dans la rue, le plaisir, le partage avec les voisins, tout cela est beaucoup plus facile. Cela rend les pays chauds plus extravertis et amicaux, plus collaboratifs au sein de la communauté, alors que les pays froids sont planificateurs, solitaires, marquant des larges distances. Cela conduit les pays froids à conquérir le monde, à coloniser, grâce à leur patience et à leur stratégie, tandis que les pays chauds se laissaient plus facilement vaincre. Cependant, les pays chauds sont considérés comme plus aimables et amicaux, mais aussi désorganisés. Les pays froids ont réussi à progresser beaucoup plus grâce à leur capacité à planifier, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et les pays chauds ont su étendre leur art et leur chaleur au monde entier, également pour le meilleur ou pour le pire. Les deux ont quelque chose à offrir. Dans une société équilibrée et juste, les froids ont beaucoup plus à offrir aux chauds et vice-versa. Les extravertis ont un rôle à jouer, étendre, partager, connecter, tandis que les introvertis ont leur rôle, planifier, comprendre, construire. Les introvertis ont besoin de plus de temps pour créer quelque chose, mais ce qu'ils créeront sera définitif, tandis que les chauds résoudront leurs problèmes à court terme. C'est un travail d'équipe, ce ne sont pas des opposés. La société se débat entre ces deux opposés. Les extravertis rient ou jugent ou veulent faire sortir les introvertis de leur caverne, tandis que les introvertis s'éloignent des extravertis, envahissants et communicatifs. C'est comme lorsque tout le monde veut qu'une personne autiste ou atteinte d'un syndrome d'Asperger devienne normale, alors qu'elle a la belle qualité de trouver la richesse du monde intérieur. Au lieu de vouloir les faire sortir de là, il faut leur permettre d'exprimer leur riche monde intérieur et le partager avec eux. Il en va de même au niveau social, où les peuples chaleureux se qualifient de colonisés et les froids de colonisateurs. Ils se rejettent la faute les uns sur les autres, et beaucoup d'énergie est perdue à essayer de déterminer qui a raison, alors qu'en réalité l'histoire du colonialisme est révolue. C'est l'ère de la mondialisation. Nous avons tous quelque chose à apporter, positif et négatif, organisé et chaotique, froid et chaleureux, extraverti et introverti. Les deux polarités sont le mécanisme du battement de la création de l'énergie et de la création des réalités. Chaque individu doit être capable de vivre les deux polarités dans sa vie et de respecter ses moments et ses espaces. C'est seulement ainsi que nous comprendrons que la vibration qui relie et crée toute chose provient des mouvements concaves et convexes des ondes, positives et négatives. Je dois donc respecter mes moments d'introspection comme des moments d'assimilation et de planification du passé et de l'avenir, tout en profitant des moments d'extrospection pour me connecter au monde dans le présent, ici et maintenant. Deux courants, froid et chaud, sont ceux qui font bouger les vagues du vaste océan des âmes. Mais les deux sont la mer. Devient la mer, coule au rythme du battement de la création. C'est le plus grand héritage de l'univers.